Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mister Mikoulou. Je suis donc Mikoulou, alias Mickaël Minari, photographe amateur et passionné de matériel photo un peu bizarre. Comme vous l'avez peut-être vu sur mon site, je suis passionné de matériel atypique. Je vais donc utiliser ce matériel pour faire chaque mois de nouveaux projets. Je ferai donc chaque mois un projet en prenant un type d'appareil photo, un objectif unique, une pellicule unique, enfin bien sûr une pellicule si c'est de l'argentique, sinon un type de traitement unique si c'est du numérique, et bien sûr une idée et un projet complet à partager. Chaque mois, cette vidéo sera divisée en 3 parties. Au départ, je vais commencer par vous présenter le matériel que j'ai utilisé. Ensuite, je vais vous présenter le projet photographique, de façon à avoir une vidéo qui peut convenir à ceux qui s'intéressent au matériel et aussi à ceux qui s'intéressent seulement à la photographie. Et enfin, je vous montrerai le résultat de ce projet. Je vais donc commencer par la présentation du matériel. Voici le matériel utilisé ce mois-ci. On va donc commencer par le boîtier. C'est un boîtier classique, un peu ancien. C'est le Nikon F601. Donc ça a été le premier réflexe que je me suis acheté quand j'étais... Ensuite, moi, j'ai changé plusieurs fois de matériel. Et il y a peu, un de mes amis m'a offert un nouveau Nikon F601. Donc il a aussi bien vécu celui-là, mais il fait toujours des photos. Dessus, j'y ai monté un objectif ultra grand angle. Donc pareil, il faut savoir que le Nikon, c'est un appareil assez ancien, autofocus, donc valeur marchande très faible. Et pourtant, il est toujours capable de faire des très belles photos. En objectif, un objectif de la même époque, fin des années 90, un peu plus récent, fabriqué par Cosina, donc, qui existe donc, sur la marque Cosina, Rokinon ou Vivitar, comme le mien. Donc un ultra grand angle qui permet de faire des photos très larges, un 19-35 f3.5 4.5. Donc avec son pare-soleil et son bouchon d'origine, ce qui est assez rare. Donc il est tout plastique, mais ça ne va pas me gêner dans mon projet. Le voici. Avec une taille de fil de 77. Donc ça fait, c'est quand même assez imposant. Donc avec ça, il faut quelque chose pour les enregistrer, ces photos. Je vais utiliser de la pellicule chinoise, bas de gamme aussi. Donc comme quoi, je vous montrerai qu'on peut faire des photos qualitatives sans avoir besoin de 1000 et des 100. Donc il s'agit de la Lucky SHD 100. Donc on va ouvrir celle-là pour vous montrer. Donc, de la pellicule noir et blanc, sans ISO, avec une surface très fine, donc on voit que c'est du bas de gamme. Donc c'est des boîtiers récupérés, écrit tout en chinois. Donc ça fait une apparence assez ancien avec une couche anti-halo, donc qui permet d'éviter les reflets et puis les hautes lumières, qui est très faible. Ça fait qu'il faut faire attention dans certaines situations. Donc le tout développé avec Ordinal en développement lent, qui est aussi stand dev. Donc c'est-à-dire que je vais mettre quand au moment où je vais développer, je vais mettre la pellicule dans la cuve, je vais remuer pendant 1 minute, je vais attendre une demi-heure, je vais remuer de nouveau pendant 1 minute,
et je vais de nouveau attendre une demi-heure. Donc je vais pas remuer pendant 7-8 minutes comme on fait habituellement. Je vais attendre que le produit réagisse complètement. Donc ça fait un effet assez particulier que j'aime bien, mais que certains autres photographes n'aiment pas, puisqu'en effet le Rodinal, c'est un produit assez ancien qui fait apparaître beaucoup de grains, et en stand dev ça fait un contraste faible. Moi, pour le genre de projet que je voulais faire, c'était justement ce que je cherchais, un contraste faible. Ensuite, 10 poses longues, 10 filtres gris, donc ce qui permet de prendre en journée des photos sur des temps assez longs. Donc ici un marque IDA, donc un filtre gris x 1000, donc en 77 mm, donc juste la taille qu'il faut pour mettre sur le Cosina. Donc en slim bien sûr pour éviter les soucis. Et ensuite, le plus important, le trépied qui sera ici pour ce projet remplacé par un GorillaPod. Donc pareil, c'est un petit truc qui a ses avantages et ses inconvénients. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. L'avantage, c'est que ça rentre dans le sac, et pour faire certains projets, on peut faire beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire avec un trépied. Après, d'autres choses ne peuvent pas être faites avec le GorillaPod qui peuvent être faites avec le trépied. Donc c'est un choix que j'ai fait de faire toutes les photos au GorillaPod. Donc je pose sur un pont, sur une poubelle par terre, et je pose mon appareil photo dessus. Puis j'ai même un niveau à bulle dessus, ce qui est assez pratique. Je vais donc vous parler maintenant de mon projet. Donc j'ai donc décidé, vu que j'habitais jusqu'au mois de juin à Grenoble, de faire une série pause longue à Grenoble. Donc faire un peu une série intemporelle en noir et blanc, un peu sombre, un peu triste. C'est un peu l'image que, pour avoir vécu quelques mois à Grenoble, que m'a donné Grenoble. Donc j'ai essayé de retranscrire ça en photo. Donc le temps cet été n'a pas toujours été avec moi, enfin, c'est normal en été puisque j'aurais préféré souvent un temps gris, et j'ai pas pu être aussi souvent que enfin, aussi souvent que je voulais à Grenoble, et quand j'y étais quelquefois le temps n'était pas assez gris pour moi. J'ai quand même réussi à faire une partie photo là-dessus. Donc 10 pauses longues, dit que j'ai souvent été sur les berges de la Drac et de l'Isère. Donc c'est vrai qu'à Paris j'étais souvent sur le canal Saint-Martin et sur la Seine. Bon, je change pas une équipe qui gagne. Et donc j'ai essayé de réaliser ce projet sur cette fois-ci 2 mois. Les prochains projets devront être réalisés sur un mois. Donc j'ai fait 5 pellicules, j'ai eu différents soucis techniques qui ont fait qu'à la fin j'ai que 3 pellicules utilisables. Donc un peu de ma faute de ne pas avoir nettoyé une des cuves quand j'ai fait un développement. Et, du fixateur, c'est mélangé avec du révélateur. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est les deux produits qu'on utilise pour développer. Le révélateur permet donc de faire apparaître la photo, et ensuite le fixateur de le fixer. Mais il faut d'abord le révéler d'abord, et si jamais les produits se sont mélangés involontairement, le négatif sort complètement transparent. Le négatif sort complètement transparent, donc voici le résultat. Donc c'est une catastrophe, et ce qui fait que
Je réessayerai de faire ces photos-là, mais pour l'instant, pour le projet, je vais prendre ce que j'ai d'utilisable. C'est-à-dire ces négatifs, donc, que vous allez voir en très peu de temps le résultat. Comme promis, voici ici le résultat donc, de la série que j'ai réalisée cet été. Donc on commence par les berges de l'Isère. Donc les premières, c'était un jour où il pleuvait, donc j'ai eu de la chance. Donc en passant donc par l'Isère aux différents endroits. Donc sur celle-là, malheureusement, j'ai une goutte d'eau qui s'est posée sur l'objectif. Donc quelque chose qui est assez difficile à nettoyer en argentique. Une fois que c'est fait, c'est fait. Il n'y a plus qu'à recommencer la photo. Donc que des pauses longues. La plupart des images donc, que vous voyez là ont été prises entre 8 et 30 secondes de pause. Donc je suis entre F8 et F11, je pense, pour la plupart des images. Donc les jours où il y avait un peu plus de lumière, c'est vrai que j'ai dû faire des photos qui étaient plus F8 8 secondes, et puis les jours où il pleuvait, j'ai eu plus d'images qui duraient 30 secondes. J'ai aussi pris des photos donc, de la berge sans voir l'Isère, comme vous pouvez le voir. Donc, des photos donc, sur les différents côtés, de Grenoble, de chaque côté de l'Isère. Et puis donc on va bientôt voir celles qui ont été prises au niveau de la Drac. Donc pour les voir en plus grand, je vais les poster bientôt sur mon site. Là pour l'instant on voit donc celles qui ont été prises aussi en haut, donc en montant vers la Bastille, toujours du côté de l'Isère. Donc je disais que je vais les mettre en plus grand sur mon site, et ainsi que sur Flickr pour certaines, et donc comme ça vous pourrez les critiquer, mettre ce que vous en pensez. Elles sont sûrement critiquables. Donc ici en plus, donc c'est des images qui ont été scannées. Je pense que je pourrais faire je pourrais avoir une meilleure qualité d'image si je les tire directement à l'agrandisseur. Donc on est revenu là, donc toujours sur des photos même endroit, donc sur la Drac tout à l'heure et sur l'Isère maintenant, donc, qui ont été prises un jour où malheureusement il y avait un peu trop de lumière à mon goût, pour la série que je voulais faire. Même si je m'y suis pris le matin tôt et puis le soir un peu plus tard pour celle-là. Donc toute une série, donc celle-là est floue, mais me plaît assez bien. Donc celle-là a été prise sur la Drac maintenant. Donc on revient sur l'Isère. Donc voilà, je vous remercie. Cette vidéo avait terminé et vous pouvez avoir l'occasion de donc vous pouvez m'envoyer toutes vos critiques sur les commentaires en dessous, et ainsi que vous pourrez voir le mois prochain mon prochain projet vidéo.